Ah, Internet, ce qui vous permet de discuter avec des personnes à l'autre bout du monde. Ce qui vous permet de visionner cette vidéo. Et si tout ça n'existait pas? Et si cette toile, interconnectant tous les PC du monde, n'était pas? Bonjour à tous, c'est l'Alternative Histoire, et aujourd'hui, nous explorerons les conséquences de la non-existence d'Internet sur le monde. À quoi ressemblerait la technologie, la société? C'est ce que nous verrons dans cette vidéo, mais avant, rappelons le pourquoi du comment. Si vous savez déjà tout ce qu'il y a à savoir sur Internet et son histoire, rendez-vous au minutage indiqué à l'écran. Mais déjà, qu'est-ce que c'est Internet? Pour faire simple, Internet est un réseau informatique mondial où des données diverses et variées circulent. Mieux, c'est un réseau de réseaux. Ces derniers relient en effet plein de réseaux éparpillés. Dessus, on accède à des sites Internet, comme par exemple YouTube ou Wikipédia. Et oui, Snapchat ou TikTok c'est aussi sur Internet. Mais quand cela a-t-il le jour? Eh bien tout commence dans les années 50 avec l'US Air Force. En effet, on était dans un contexte de guerre froide contre le bloc soviétique, et cherchait un moyen de transmettre un message, même si une attaque nucléaire avait détruit un centre de communication. Pour cela, ils ont créé le système d'échange par paquet, où les données sont séparées en paquets, voyagent par des voies différentes et seront constituées à l'arrivée. En 1969, c'est ARPANET qui est créé. Ce dernier est d'abord utilisé par l'armée américaine, et ensuite, il relie les principales universités américaines entre elles à des fins de recherche. La France tente de faire pareil avec le réseau Cyclade dans les années 70, mais ça ne prend pas. La France a aussi eu le Minitel dans les années 80, en gros des terminaux qui communiquent par le réseau téléphonique, mais trop cher, ça n'a pas pris non plus. Mais la révolution arrivera en 1989, où le CERN crée le web. Ce dernier permet de naviguer entre les pages web avec des liens hypertextes. Et oui, ça, c'était révolutionnaire pour l'époque. Dans les années 90, les premiers navigateurs internet, comme Mosaic, Netscape Navigator ou le fameux Internet Explorer se développent et Internet se démocratise dans nos foyers. Grâce à la démocratisation d'Internet, vont arriver les mails, les jeux en ligne, les forums, et ensuite les réseaux sociaux pour les particuliers, avec les conséquences qu'on leur connaît. Mais si tout ça n'était jamais arrivé, que se passerait-il? Pour le savoir, passons au scénario. Mais alors, comment faire en sorte qu'Internet ne voit jamais le jour? Eh bien, je n'ai pas de point de changement précis en tête comme dans mes autres vidéos. Peut-être que l'armée américaine garde ses technologies secrètes. Peut-être que personne n'invente les transmissions de données par paquet ou essaie de relier les ordinateurs du monde entier, trouvant cela absurde et irréalisable. Bref, par un moyen ou par un autre, Internet ne prend jamais les proportions qu'il a pris dans la réalité. Cependant, même sans Internet, on aurait quand même vu des ordinateurs évoluer au fil du temps. On aurait même pu voir des réseaux d'ordinateurs qui communiquent, par exemple dans les entreprises, mais ces derniers ne seraient pas reliés au reste du monde sans Internet. Dans cette réalité, au lieu d'avoir un continent entier d'ordinateurs interconnectés à l'échelle mondiale, comme dans notre réalité, on aurait un archipel de réseaux informatiques séparés. Devrais-je arrêter la poésie? Absolument. Blague à part, même sans Internet, les ordinateurs seraient restés omniprésents dans nos vies. En effet, avec la numérisation des appareils photo et des caméras qui seraient comme arrivées même sans Internet, les ordinateurs auraient servi d'imagerie numérique. De plus, même si moins que dans la réalité, une partie de la paperasse serait quand même numérisée, et avec des outils comme les traitements de texte, les PC auraient remplacé les machines à écrire. Par conséquent, les PC auraient quand même été répandus chez les particuliers. Par contre, sans Internet, ce sont les emails et autres moyens de communication en ligne qui n'existeraient pas. Le téléphone, le courrier physique et le fax seraient donc restés prépondérants. Mais les gens auraient quand même eu des imprimantes scanneuses chez eux pour imprimer leurs photos, scanner leurs documents administratifs et ce genre de choses. Sans Internet, ce sont également les services de streaming comme Netflix qui n'existent pas. Les vidéoclubs existeraient donc encore. Pour ceux qui ne savent pas, les vidéoclubs étaient des endroits où on pouvait louer des films en format physique, et malheureusement pour eux, ces derniers ont quasiment disparu à cause de Netflix et compagnie qui leur ont fait perdre de nombreux clients. Sans Internet et sans abondance de contenu, le câble serait bien plus populaire que dans notre réalité, et les lecteurs DVD ne seraient jamais tombés en décrépitude non plus. Au lieu de cela, ils auraient continué à évoluer au fil des années. On aurait par exemple vu une amélioration des supports physiques, comme une miniaturisation ou une réduction du bruit. Peut-être qu'en 2024, pour regarder un film, on mettrait une cartouche vidéo dans le lecteur, par exemple. D'ailleurs, la technologie en général aurait été différente, avec des recherches effectuées sur des choses différentes que dans notre réalité. Au lieu de la fibre optique ou de la Wi-Fi, on aurait pu voir une recherche axée sur des supports de stockage physique miniaturisés et plus rapides, ou sur les ordinateurs eux-mêmes, qui seraient plus puissants du coup. Les connaissances se diffuseraient bien plus lentement également. En effet, des sites comme Wikipédia par exemple n'existeraient pas. On devrait utiliser des encyclopédies et livres mis à notre disposition dans la bibliothèque pour se renseigner sur un sujet donné. Ces derniers ne seraient souvent plus à jour malheureusement. On a vu les effets de la non-existence d'Internet sur la technologie,
Mais dans ce monde alternatif, à quoi ressembleraient les jeux vidéo? Le problème, c'est que moi je n'y connais rien dans le jeu vidéo. Je suis un gros noob. Heureusement, il y a Melena avec moi dans la vidéo. Hey, coucou! Tu pourrais nous expliquer à quoi ressembleraient les jeux vidéo sans internet, s'il te plaît? Et c'est parti! S'il y a bien un domaine qu'on imagine mal aujourd'hui sans internet, c'est bien le monde du jeu vidéo. Si les films, les livres et la musique ont rejoint le jeu vidéo dans le domaine du dématérialisé et des plateformes de streaming ou de téléchargement, ces trois domaines restent ancrés et trouvables dans le marché physique facilement et surtout indépendamment du démat. Le jeu vidéo, lui, est apparu dans pratiquement la même décennie qu'internet et le monde du numérique a vite évolué côte à côte au point que le jeu vidéo s'est vite retrouvé à côtoyer internet de manière presque symbiotique, liant avec lui des affinités de manière intrinsèque. Le jeu vidéo a absorbé complètement le principe d'internet, grandissant et développant des fonctionnalités propres à l'utilisation de celui-ci. C'est pour cela que par rapport aux autres arts, le jeu vidéo est bien plus complexe à imaginer sans l'arrivée d'internet. Tout d'abord, sans internet, nous verrons la disparition complète des jeux dédiés au online, et en premier lieu, les MMORPG. Les pauvres rôlistes mordus de donjons et dragons devront malheureusement rester dans leur cave à jouer entre amis IRL, et ne pourront pas en 1991 se construire une communauté à travers le monde pour jouer à leurs diverses campagnes de JDR à travers Neverwinter Nights. Et c'est ainsi que jamais EverQuest ne viendra exploser le marché américain et Warcraft restera un RTS, ne provoquant pas sa révolution du jeu vidéo qui fera oublier à tout le monde à quel point ils ont tout copié sur leurs copains de Games Workshop. Ce qui voudrait dire que sans internet, Warhammer aurait conquis le monde. Pardon. Après l'évidence, la certitude. Internet servant de nos jours à garder un jeu à flot en corrigeant les bugs et gardant le jeu à jour en rajoutant des nouveautés au fur et à mesure de sa vie, sans internet, les accès anticipés, les mises à jour Day One et les éditions bonus digitales n'existeraient pas. Les studios de développement seront obligés de continuer dans le physique et de rendre leur jeu terminé ou alors buggé et injouable à jamais. Pauvre Digimon World. Les consoles resteraient alors maîtresses du support physique, DVD, bourrets et cartouches seraient omniprésentes et seraient devenues une véritable course au développement pour créer des supports contenant de plus en plus de données tout en chargeant toujours plus rapidement leur contenu. Vu que les jeux devront être complets dans leur support physique, peut-être que la PS5 d'aujourd'hui aurait littéralement des cartouches de jeux qui seraient des mini disques durs SSD. Et comme alternative l'a précisé, malgré la dominance certaine des consoles de salon, l'ordinateur étant dans tous les foyers, il est alors évident qu'il restera un marché attractif pour le jeu vidéo, sachant à quel point les jeux vidéo et les ordinateurs sont intrinsèquement liés. Car en effet, dans les années 80, avant Internet, beaucoup de jeux existaient déjà sur micro-ordinateur, parfois même sous forme de livret à reprogrammer soi-même sur son propre ordinateur personnel. Et les joueurs de jeux vidéo d'antan ont pu faire leur mimine dans la programmation sur des Amstrad CPC ou autres Commodore en programmant leurs propres jeux. On sait aujourd'hui que la plupart des joueurs de cette époque se sont vite passionnés dans la programmation, et beaucoup de développeurs de jeux vidéo qui ont vécu cette époque le sont devenus à cause de cette programmation de jeux vidéo sur micro-ordinateur. Au final, la programmation est ancrée avec le jeu vidéo. C'est l'aspect ludique de pouvoir jouer au jeu qui amenait à la compréhension de la programmation et qui forgerait plus tard nos ingénieurs informatiques. C'est en créant l'amusement que l'on apprend le plus facilement. Il est donc évident de penser que le jeu vidéo et le PC continueraient de vivre ensemble dans le futur. C'est pour cela qu'il est tout à fait logique de penser que le jeu vidéo sur PC continuerait de se développer en parallèle du marché des consoles. Il est même probable de penser qu'un monde du jeu vidéo indépendant naisse sur PC, se revendant par courrier ou par boutique dédiée sur des clés USB qui contiendraient des expériences uniques. Bien sûr, sans internet, la distribution serait bien plus compliquée, mais comme certains musiciens et musiciennes réussissent à vendre leurs albums dans la rue, et certains autoristes arrivent à distribuer eux-mêmes leurs romans auto-édités dans des bibliothèques régionales, il est évident qu'un marché du jeu vidéo indépendant pourrait naître dans un marché parallèle. Mais revenons sur le plus facile à imaginer, à savoir les consoles. Et si nous analysons notre monde actuel, et surtout par exemple le monde asiatique, on peut voir leur tendance à développer le monde du jeu vidéo en parallèle de la téléphonie. Au Japon, le jeu vidéo sur téléphone est un univers vaste que nous, occidentales, ne frôlons même pas. Et si celui-ci a bien profité des fonctions de l'internet mobile, il n'est pas fou de penser que même sans internet, le monde réclame plus de mobilité. L'évolution logique de la technologie et des nouveaux composants faisant évoluer les téléphones avec toujours plus de fonctionnalités diverses, créant des centres multimédia surpuissants dans le creux de la main, contenant appareils photo, caméras, GPS, etc., les téléphones seront alors sûrement aussi
nos consoles de demain. Internet n'ayant pas explosé nos façons de fonctionner, demandant de plus en plus de puissance fixe et concentrant son marché sur un modèle économique de jeu à service, sans Internet, le monde du jeu vidéo cherchera alors beaucoup plus au niveau des fonctionnalités. C'est sur quoi avait misé la N-Gage de son époque, qui fut un bide monstrueux. Mais dans une époque où rester chez soi rimerait avec isolation, la mobilité deviendrait alors un véritable argument de vente. Le tout en un serait l'argument ultime du marché, et je pense que sans internet, il serait possible que la Switch serait apparue bien plus rapidement, liant la mobilité avec le confort du salon. Les téléphones deviendraient le centre du multimédia, et il n'est pas totalement bête de penser que Sony, qui est à la base un géant du son, de la téléphonie, du cinéma et de la musique, créerait alors un appareil qui combinerait le tout, tous les arts à portée de main et facilement d'accès. Ce qui est concrètement l'argument principal d'Internet en soi. Mais si j'ai parlé avant d'isolation, c'est parce que dans notre monde où Internet est omniprésent, le jeu vidéo est le symbole de la facilité de sociabiliser depuis sa maison avec le monde entier. Car quoi de plus facile pour sociabiliser que de s'amuser ensemble? Et là vous vous dites sûrement, mais sans Internet, nous serions donc condamnés à ne jouer qu'avec nos proches en écran scindé comme à l'époque de la N64 et le GoldenEye. Ce serait oublier l'un des gros pans du jeu vidéo de nos jours qui fait aussi énormément vivre la communauté du jeu vidéo et créer l'événement dans le monde vidéoludique, la compétition. À une époque, nous avions dans toutes les villes de petits coins à nous, les mordus de jeux vidéo, où nous pouvions nous retrouver pour jouer ensemble, les salles d'arcade. Alors certes, les consoles de salon avaient déjà attaqué ces salles, et Internet les avait achevées plus tard, mais c'est oublier ce que les salles d'arcade sont devenues pour continuer de survivre encore aujourd'hui, des cybercafés. Il est facile d'imaginer que sans Internet, même si l'arcade vivrait sa même baisse de fréquentation dans les années 90 suite à l'explosion du marché des consoles de salon, l'arcade réussirait à prendre un virage que ces mêmes consoles sans Internet ne pourraient faire, se consacrer à l'expérience multijoueur. Car en effet, aujourd'hui, nous aurions du mal à imaginer le monde compétitif et surtout le monde du FPS sans Internet. Mais ce serait oublier les années 80 où se créaient des démo-parties, des rassemblements de passionnés d'informatique se lançant des mini-concours de programmation, qui plus tard inspirera les LAN parties. Ces réunions de passionnés du jeu vidéo qui se rassemblaient pour pouvoir jouer en connectant leur PC via des modems reroutant leur connexion et pouvant alors créer des parties multijoueurs synchronisées entre eux. Le monde du PC exploitera ce principe à tel point que les petites LAN parties entre amis devinrent vite dans les années 90 des rassemblements publics de personnes voulant s'affronter contre d'autres inconnus. Et si Internet a enlevé la nécessité de ces événements, son absence dans notre monde aurait pu les faire exploser. Les LAN parties seraient vite devenues un symbole de la compétition et du monde multijoueur. Les fameuses salles d'arcade s'en tiraient alors très vite le filon pour professionnaliser la chose et les transformer en business florissant. Les salles d'arcade deviendraient alors des cybercafés grouillant d'esprit compétitif et d'envie d'expériences nouvelles. Les développeurs auraient alors suivi la tendance en créant divers outils pour rassembler les joueurs plus facilement entre eux. Et c'est là que des licences telles que Unreal Tournament, Quake ou Call of Duty dans les FPS ou encore les Age of Empires et StarCraft dans les RTS pourraient exploser, mais aussi donner une longévité au monde du versus fighting qui ne verra pas son genre avoir son gros ventre mou des années 2010 et rayonnerait continuellement dans le noyau dur de la compétition dans le jeu vidéo. On pourrait même imaginer que les Battle Royale puissent aussi apparaître dans ce monde dans des versions plus restreintes comme des batailles de 20 à 30 joueurs. Oui, parce que même si l'idée m'emballe, vous imaginez bien qu'il est impossible pour un commerce de ville de rassembler quotidiennement des centaines de joueurs entassés dans des cybercafés. C'est aussi dans ces cybercafés que l'on pourrait voir développer le marché des jeux indépendants, et c'est comme ça que Minecraft pourrait lui aussi voir sa naissance dans une clé USB qui se passerait de PC en PC. Il aurait alors un succès moindre et une popularité de niche, mais existerait bel et bien. D'ailleurs, anecdote amusante, vu qu'Internet n'existerait pas, que les IRC et autres forums de discussion se retrouveront bloqués par les barrières de la distance autour du foyer de Notch, Minecraft s'appellerait alors toujours Cave Game, ce qui serait quand même nettement moins vendeur. Et nous y perdrons aussi toute la scène modding du jeu. Ah, les mods. Parlons-en, mais élargissons notre regard pour voir un peu plus grand. Le modding est par définition du contenu supplémentaire développé pour modifier ou rajouter du contenu au jeu. Et si nous parlons de mode pour le public, il n'est pas intolérable de dire que les développeurs officiels des jeux vidéo ont eux aussi leur mode, les extensions. Car oui, les extensions étaient déjà en soi les DLC avant qu'Internet existe. Et les méthodes douteuses de DLC en abondance étaient déjà une méthode utilisée par Electronic Arts avec ses kits d'extensions pour les Sims par exemple.
On peut aussi faire un parallèle avec les jeux consoles qui se voyaient avoir des extensions de packs de cartes en physique pour étoffer leurs jeux. Il est alors évident de dire que même sans internet, les extensions pourraient pulluler et devenir le nouveau fléau économique du monde du jeu vidéo. Et imaginez la tronche des gachas dans un monde pareil. Ah si, je vous assure que ça pourrait exister même sans internet. Et Electronic Arts a bien essayé de le faire dans notre dimension à nous, avec Skylanders, en créant des petits coffres physiques, utilisables une seule fois, offrant des éléments de personnalisation dématériels. Voilà. Alors croyez-moi que c'est pas l'éradication d'internet qui empêchera les traders d'Electronic Arts de réussir à trouver des moyens pour nous plumer. Malgré tout, le modding restant indépendant et sans l'apparition d'internet qui créerait un réseau et une culture internet explosant les frontières, les indépendants se retrouveront vite bloqués par la distance et le réseau humain proche. Si Cave Game pourrait exister dans ce monde, il restera sur un cercle restreint. Sans la grande toile que compose le net, il sera pratiquement impossible aux indépendants de se faire une place et surtout se faire connaître à travers le monde. Les cultures se retrouveront souvent restreintes par un aspect régional. Ce qui est difficile à concevoir, c'est que du coup, malgré ce marché parallèle de l'indépendant, nous pouvons très vite déceler ses limites. Par exemple, Counter-Strike étant un mode de Half-Life créé par des adolescents dans un garage. Sans internet, ce mode serait ainsi donc resté cloîtré dans un garage. Le garage le plus passionnant des États-Unis, mais un garage quand même. Nous serions vite obligés de nous contenter de ce que les développeurs dits officiels nous proposeraient, ou alors des talents de nos régions. Et j'entends déjà à travers la faille dimensionnelle les prières d'alternatives de naître à côté de la maison de futurs modeurs de Hearts of Iron pour lui faire son mode de Kaiserreich. Et oui, dans un monde sans internet, votre jeu vidéo indépendant préféré se retrouvera embarqué dans la grande roulette de la vie. Désormais, en plus de vos privilèges de mâle cis blanc né dans un pays sans guerre, vous pourrez rajouter dans votre carte de privilège d'être né à côté des maisons de Notch et Macmillan. Ah oui, et si vous vous appelez Gabe Nowell, sachez que vous avez raté la bonne dimension et que vous disparaîtrez après avoir révolutionné le genre du FPS avec Half-Life, car sans internet, pas de Steam, et Valve serait alors un studio comme un autre et n'aurait plus aucun monopole du jeu PC et se fera sûrement manger par d'autres studios comme Epic, qui continuerait de tout casser avec son Unreal Tournament, explosant les bénéfices des cybercafés multijoueurs et créant la licence compétitive de FPS la plus marquante du siècle. J'aime bien cette théorie que dans cette dimension, Valve se ferait manger par Epic. Ah, ça doit tellement faire mal et faire serrer les poings de tous ceux qui ont hurlé quand Borderlands 3 a été annoncé Epic exclusif. Ah. Et attendez, mais vu que mon moyen de vivre dans ce monde, c'est de parler de jeux vidéo indépendants sur internet, je peux pas exister dans ce monde sans internet. Je serais morte en quelques mois sous un pont. Du coup, dans cette vidéo qui se projette dans un monde sans internet, je suis une sorte de paradoxe temporel. Oh mon dieu, je ne peux pas exister dans cette vidéo. Mais de toute façon, ça intéresse qui c'est. De toute façon, ça rend violence, bien connu. Parlons de sujets sérieux tels que de la culture, de la politique, de la géopolitique. Pour commencer, sans réseaux sociaux, la télévision aurait gardé la place incontestée qu'elle avait avant. Par conséquent, les références culturelles seraient venues de la télévision et du cinéma, au lieu des mêmes sur les réseaux sociaux comme dans notre réalité. De plus, sans les réseaux sociaux, notre société serait bien différente. Les gens sortiraient bien plus de chez eux pour aller dans des bars ou autres lieux de sociabilisation afin de se faire des amis, au lieu de suivre des gens sur les réseaux sociaux. On aurait également une société bien moins polarisée politiquement. Des personnalités comme Donald Trump n'auraient jamais été élues par exemple. Nous ne verrions pas non plus les problèmes de fake news et de cyberharcèlement qu'on a actuellement, mais l'information serait bien plus contrôlée par les médias. En effet, ce sont les médias qui contrôleraient quasiment totalement l'information dans ce monde alternatif, étant donné que d'autres perspectives sur les informations apportées par internet n'existeraient pas. Des scandales qui ont fait grand bruit dans notre réalité ne seraient jamais arrivés dans ce monde-là, comme par exemple l'affaire Wikileaks, avec Julian Assange qui révèle des crimes de guerre commis en Irak et en Afghanistan par les Américains. La Hell's School continuerait également à torturer ses élèves dans la joie et la bonne humeur. Je vous invite à aller voir l'excellente vidéo de Feldup à ce sujet si vous voulez en savoir plus, le lien est en description. Aussi, il serait bien plus difficile pour un État ou une organisation de déstabiliser un autre État ou d'interférer dans ses élections, les Fermatron et compagnie n'existant pas sans réseaux sociaux. La déforestation serait plus importante que dans notre réalité, étant donné tous les journaux et livres qu'il faudrait imprimer.
pour continuer sur une note plus joyeuse, le vocabulaire serait bien plus régionalisé que dans notre réalité. En effet, sans les mèmes, la culture internet et les jeux multijoueurs où l'anglais est massivement utilisé, les termes employés par les personnes seraient bien plus spécifiques à leur pays ou région. Par exemple, on ne dirait pas c'est un noob, mais c'est un nulos. Parlons politique maintenant. L'absence d'internet et des réseaux sociaux consolide largement le pouvoir des autocrates et autres dictateurs par rapport à notre réalité. En effet, sans internet et les réseaux sociaux, les médias traditionnels restent la source principale d'information de la population. Il est donc bien plus simple de censurer ce qui nous arrange pas. Ce n'est pas pour rien que les dictatures essaient de limiter l'accès à internet à leur population ou à le contrôler. On peut parler par exemple de la Chine, qui bloque beaucoup de sites étrangers comme Facebook ou YouTube à sa population, les remplaçant par des alternatives nationales que le pouvoir contrôle. Sans internet, le printemps arabe n'arrive jamais ou à bien plus petite échelle. Les printemps arabes, c'était en gros des contestations populaires contre les régimes dictatoriaux et la corruption de certains pays arabes. Sans internet et les réseaux sociaux, il aurait été difficile pour les manifestants de protester contre les régimes tyranniques de leur pays sans se faire emprisonner, et par conséquent, les régimes de ces pays-là seraient restés en place. Cela veut dire que la Libye de Kadhafi reste en place, et que le bain de sang qu'est la guerre civile syrienne n'arrive jamais. Cependant, l'Irak serait quand même en guerre civile dans cette réalité, les causes de cette dernière sont plutôt indépendantes avec le printemps arabe, et relèvent plus de l'intervention américaine des années 2000. La crise migratoire est donc bien plus faible que dans notre réalité, par conséquent, la Méditerranée ne devient jamais aussi pire à migrants qu'elle est dans notre réalité. De plus, les joyeusetés comme l'État islamique sont bien moins puissantes que dans notre réalité. En effet, le djihadisme ne bénéficie ni des réseaux sociaux pour effectuer sa propagande, ni d'une Syrie dévastée par la guerre civile. Daesh serait donc un groupe rebelle cantonné à l'Irak dans cette réalité. On peut donc raisonnablement penser que l'Europe aurait connu bien moins d'attentats islamistes que dans notre réalité, avec des attentats comme celui de l'Hypercacher en 2015 à Paris qui n'arrive pas du tout. Sans crise migratoire et attentats, les partis nationalistes et d'extrême droite en Europe, comme par exemple le Rassemblement National en France, n'auraient pas pris en popularité comme dans notre réalité. Le paysage politique français et européen serait donc bien différent. On peut imaginer un Rassemblement National qui aurait bien plus de mal à arriver au second tour des élections présidentielles de 2017 et 2022 par exemple. Sans internet, on n'aurait probablement jamais été confiné lors de la crise du Covid. Donc on n'aurait pas fait des coiffures bizarres du coup. En effet, sans internet, il n'y aurait pas eu de télétravail, et donc, il n'aurait pas été viable économiquement de faire un confinement général, les gens devant aller travailler pour faire tourner l'économie du pays. On aurait quand même vu des mesures comme le masque ou la vaccination, mais pas de confinement général. Par conséquent, l'économie aurait été moins touchée par la crise du coronavirus, mais au prix de plus de morts. Des mouvements comme #MeToo par exemple ne seraient jamais apparus. Le féminisme et les luttes sociales de cet univers alternatif seraient donc en retard sur notre monde, avec des sujets comme les violences conjugales qui seraient restés plus tabous que dans notre réalité par exemple. Pour conclure, on ne s'en rend pas compte, les 20 ans d'internet ont changé la technologie, notre façon de voir les choses et les événements géopolitiques mondiaux. Et ce, à un point inimaginable. Comme quoi, des ordinateurs connectés entre eux ou pas, ça peut littéralement changer le cours de l'histoire. Sinon, n'hésitez pas à aller voir la chaîne Amelena. En gros, pour un jeu connu, il y a 10 jeux que personne ne connaît. Et oui, j'ai sorti cette statistique de mon cul, tu vas faire quoi? Et du coup, ces jeux-là, Melena les présente. Donc je vous invite à aller faire un tour sur sa chaîne, c'est franchement bien fait je trouve. Je vous ai mis le lien en commentaire épinglé. Sinon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si oui, mettez un pouce bleu. Si vous avez une critique ou d'autres idées de scénario à apporter, écrivez un commentaire. Et si vous aimez la chaîne, abonnez-vous. Sur ce, à dans 2 semaines et au revoir.